La manipulation. Le but des différentes aides, manip et parades est de faciliter l'exécution du geste tout en préservant la technique la plus parfaite possible, en respectant le rythme et la trajectoire du centre de gravité, ainsi que les déplacements des diverses parties du corps. Il est vrai que ce travail est très physique pour un entraîneur et qu'un entraîneur fort musculairement aura plus de facilité pour aider ses gymnastes. Maintenant, si l'on parvient à agir en respectant les bonnes trajectoires et la vitesse du geste technique, cet effort sera largement diminué. Alors dans ce chapitre, nous allons voir ensemble les diverses manipulations autour du Stalder. Vous verrez que globalement elles sont relativement simples à mettre en œuvre, il n'y a pas de difficultés particulières ou d'engagement physique très prononcé. Donc, normalement, cela ne devrait pas engendrer de problème dans la mise en place dans vos entraînements. Alors dans un premier temps, nous allons juste voir comment tenir vos gymnastes dans le placement de planches spécifiques, juste avant d'engager des jambes. Alors cette manip est réellement très simple, et elle repose sur le principe du travail de la planche avec le rouleau cylindrique. En fait, le bras d'appui que l'on nommera bras porteur doit soulever la gymnaste au niveau des cuisses ou des genoux, de la même façon que le rouleau cylindrique. La gymnaste repose donc sur votre bras, et avec l'autre main, vous pouvez facilement la placer pour atteindre le placement technique que vous recherchez. Dans cette séquence, nous vérifions que les épaules soient au-dessus de la barre. Nous pouvons lui demander de pousser le dos contre notre main droite pour arrondir au maximum le dos, et nous pouvons lui faire ressentir l'ouverture jambe-buste. Ensuite, dans le travail des bascules latères en série, nous avons vu dans les prérequis qu'il était important de prendre du temps pour enseigner correctement la descente depuis la terre avant d'enchaîner une nouvelle bascule. Et dans cet exemple, vous pouvez voir le geste que vous pourrez mettre en place pour amener la gymnaste au plus proche de la réalisation technique que vous recherchez. Ainsi, lorsque la gymnaste descend, cherchez, comme dans l'exercice précédent, à utiliser votre bras porteur au niveau des cuisses. Ainsi, votre main droite est complètement libérée, et vous pouvez favoriser l'ouverture tout en veillant à ce que les épaules restent au-dessus de la barre. Si vos gymnastes ont encore quelques difficultés pour enchaîner des bascules à terre, il est probable que vous soyez obligé de leur demander de mettre les épaules légèrement en avant dans la descente pour pouvoir ralentir. Cela n'est pas très grave, mais indique que pour l'instant elles manquent de force explosive dans leur phase de fermeture jambes trop. À présent, la manipulation sur les oscillations. Alors là, nous rentrons un petit peu plus dans le contexte du Stalder pur, avec des aides, manip et parades spécifiques. Tout d'abord, l'aide au niveau de l'élan arrière des oscillations, dans la phase de l'endo. Je vous conseille de vous placer de façon assez basse et très stable. Faites juste attention à ce niveau-là au placement de vos genoux, car vous êtes obligé d'être très proche de la gymnaste et il ne faudrait pas que son dos vienne percuter votre genou dans la phase de remontée. Donc dans cette position, vous allez imprimer un élan vers le haut, tout en tirant légèrement les cuisses vers vous, pour faire basculer la gymnaste dans la position de placement du dos. Pendant un temps très court, vous allez perdre le contact avec elle, et cela vous permet de placer vos mains de telle façon que l'arrière des cuisses repose entre votre pouce et votre index de chaque côté. Ensuite, vous pouvez maintenir légèrement la position et vérifier qu'en aucun cas les pieds de votre gymnaste ne franchissent la verticale de la barre, notamment dans la descente. Ceci est d'ailleurs un indicateur très intéressant dans la descente de Stalder. Les pieds doivent rester en permanence en arrière de cette verticale. Dans le cas contraire, elles perdraient énormément de vitesse et auraient du mal pour remonter en barre normale. À présent, la phase de descente. Alors en fait, vos mains vont servir de point d'appui ou point de pivot si vous préférez, pour majorer la rotation du bassin en rétroversion par action des pointes de pied vers l'arrière. En fait, les pieds vont basculer autour de votre main. À présent, la phase de remontée. Alors ici, le geste est très simple. Lorsque les balancés sont de faible amplitude, notamment au départ, vous pourrez saisir les hanches pour les amener vers le placement du dos. Cette manip vous permet, lorsque la gymnaste arrive en appui au-dessus de la barre, de l'aider à basculer le corps pour obtenir le dos rond. Donc ici, en appuyant sur le dos avec vos pouces, vous pouvez replacer le bassin en position rétroversée. Ensuite, plus l'élan sera important et plus vous pourrez pousser au niveau du haut du dos. Lorsque vous aidez dans les séries d'oscillation du placement du dos jusqu'au placement du dos de l'autre côté, vous pouvez pousser les épaules dans la montée en arrière et aller chercher la gymnaste sur les côtés du buste, comme pour un Air Force, dans la phase de balancer avant. L'idée est de faire monter le dos. Ensuite, pour aller jusqu'à l'ATR, c'est la même chose. On va retrouver l'aide au niveau des épaules pour favoriser l'antépulsion et ainsi atteindre l'ATR. Au bar asymétrique, on retrouve le même type d'aide, notamment dans les séries de Stalder en placement du dos, avec et sans pose de pied. Alors parfois, comme ceci, vous pouvez favoriser la rotation du bassin par l'action des pointes de pied, mais cela suppose que vous soyez assez haut ou assez grand pour passer les bras par-dessus la barre. Dans les séries au bar, il faudra être plus vigilant qu'au sangle, notamment au niveau de la rotation des poignets dans la montée. Les premières fois, saisissez bien au niveau des hanches, car il arrive qu'elles ouvrent les mains en voulant reprendre l'appui,
ou bien qu'elle garde les poignets en dessous de la barre, ce qui les fera basculer en équerre avec les bras fléchis. Si vous la tenez au niveau des hanches, vous pourrez empêcher la chute. Par contre, si vous cherchez à pousser au niveau du dos, il y a une forte probabilité de chance que vous soyez surpris. Une fois la rotation des poignets est comprise, vous pourrez sans problème pousser à nouveau au niveau des épaules. Alors une autre façon de manipuler le Stalder, notamment pour le Stalder ATR et Stalder avec valse. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a deux caisses suffisamment espacées pour laisser passer le corps de la gymnaste. En fin de compte, vous allez vous placer sur une seule caisse au départ, pendant la phase d'élan ATR et de descente engagée, et dès que le corps de la gymnaste est passé, lorsqu'elle remonte, vous allez pouvoir saisir les hanches tout en vous déplaçant sur la seconde caisse, donc vous aurez un pied de chaque côté, et ainsi vous allez pouvoir l'aider jusqu'à l'ATR. Donc cette manipulation ressemble vraiment à la manipulation qu'on fait au sol, ce qui vous permettra par la suite de pouvoir accompagner votre gym en demi-tour et en valse de la même façon que les exercices préparatoires au sol. Alors comme vous avez pu le voir, toutes ces aides sont relativement simples à réaliser, et comme dans toute technique de manipulation d'aide et de parade, quel que soit l'élément concerné, je vous conseille de commencer à les apprendre tout de suite avec vos gymnastes lors des premiers essais. Ainsi vous développerez votre dextérité en même temps que la gymnaste apprendra la technique du geste travaillé. Cette période souvent assez longue vous permettra de réellement devenir habile dans vos actions et vous aidera à ressentir si le rythme que la gymnaste met en place dans le geste est adapté ou pas. À présent, ce chapitre est terminé, il nous reste à découvrir les exercices de préparation physique spécifiques. A tout de suite.